J'ai mal pour ta famille, j'ai mal pour moi, j'ai mal pour ta femme, pour tes enfants. Moi, je n'ai pas mal pour mon ami. Je n'ai plus mal pour mon ami qui est parti, mais j'ai plutôt mal pour eux. Ils ont écrit, ils ont dit, nous avons lu aveuglement. Je suis dépassé en fait. Je peux rien raconter. Il faut qu'on sache que je m'asseye. Il faut que je peux écrire un livre concernant notre histoire. Donc vraiment, Dieu sait je sais quoi il a fait en tout cas. Tu m'avais dit que tu revenais bientôt. Tu n'es pas revenu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à quand? Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. Mon fils Jomo Charlie Chaplin est né le 28 mai 1980 à Yaoundé. Il a fait ses études primaires et secondaires jusqu'à terminale au lycée de Foulan. Ceci dit, après son obtention de baccalauréat, il a opté pour le BTS en relations internationales. Après cela, en 2004, il a sollicité rejoindre l'Allemagne. La lumière que jamais ne s'en va, j'ouvre les yeux à la lumière que jamais ne s'en va. C'est là où il intègre l'université à Dachmatch, où il fait pratiquement 11 ans d'études en énergie solaire. Il a été chef de projet à Gritin Africa. Ensuite, il a été partenaire dans cette même société. Jusqu'en 2018, un matin, on attend qu'il a fait l'accident. J'étais pour vous un père, un frère, Une mère, une sœur, un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris. Nombreux vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. Nous sommes de retour en Allemagne et nous tenons à vous présenter ici là, un prototype qui est actuellement en construction dans nos ateliers. Charlie, c'était mon beau-père que j'ai surnommé Vieux parce qu'il est le nom de mon beau-père. J'ai rencontré Charlie, cela fait déjà quelques années. Quand je l'ai connu, c'était quelqu'un de très calme. Il a toujours été quelqu'un de très calme, de très posé. Ce qui m'a plu en lui, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Il m'a toujours dit, Charlène, je sais ce que je veux. Ne me regarde pas comme tu me regardes, je sais ce que je veux. Tu es parti ce 30 juin. Et crois-moi, ce 30 juin, ma vie et celle des enfants a basculé. En partant de cette maison, tu as laissé un énorme vide. Ton sourire, tes paroles vont me manquer, vont nous manquer. C'est depuis les années 85 que je connais mon ami, pour ne pas dire mon frère, Charlie. Donc c'est une histoire, ça remonte à plus de 30 ans aujourd'hui. Charlie Ndjomo, c'est pas un ami, c'est un frère. On a partagé beaucoup de temps ensemble. On a partagé de l'enfance, de l'adolescence et notre vie de maturité, on a passé ça ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. Charlie, c'était un frère, un ami. On partageait
beaucoup de choses. On faisait presque tout ensemble. Je n'avais même pas encore fini avec le deuil de ma défunte mère. J'étais déjà à l'enterrement de la mère d'un ami, Bobo. Donc c'était déjà un malheur. On n'était pas très bien dans la tête, on sortait d'un enterrement. C'était... Je n'en revenais pas. C'était incroyable. Jusqu'à ce que je vienne à Yaoundé, où je suis allé au niveau de son domicile familial pour me rassurer que vraiment ce que mes deux amis me disaient était vrai, parce que je n'y croyais pas, je n'en revenais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas te dire tout ce que je ressens vraiment, c'est plus fort que moi en fait. Excusez-moi, je vais l'appeler Zizou. Nous sommes des sportifs. On a partagé un même club ensemble. On avait la même passion pour le football. Et il jouait au milieu de terrain. Il portait le numéro 10, comme Zidane, le français. Et il jouait tellement bien que on a vu qu'on devait l'appeler Zizou. Parce qu'il jouait très bien au ballon. Un bon milieu de terrain. Nous on utilise le terme, hein, c'est lui qui faisait la sauce. La sauce du milieu, c'est lui qui faisait. Et puis c'est comme ça qu'on l'a appelé Zizou. Il s'est calé comme ça. Et nous sommes habitués plus sur le nom de Zizou que Charlie, Ndjomo et tout. C'est trop pratique ça, mais Zizou c'était mieux pour nous. Charlie, c'est via l'école, via le football qu'on s'est rencontrés. Dans le domaine du football alors, comme je ne participais pas tellement à son jeu dans le stade, mais on m'a mené ses performances, même à l'Allemagne. Il a été président des clubs là-bas, de l'association du football qu'il a créé de lui-même, parce que avant même, il voulait faire sport dans le football. C'est bien après qu'il dit que mon frère, avec tout ce que tu as en tête comme bagage, tu veux seulement aller taper au ballon. Bon, au Cameroun, il a beaucoup d'amis. Ce n'est que quand il est mort que j'ai compris que mon fils était, je ne sais pas comment le qualifier, qu'il était connu de tous, ses relations, autant au pays qu'à l'extérieur. Bon, une petite histoire, juste que c'est toi qui avais organisé la fête quand je sortais de l'école. Parce que moi j'étais à Moutenguene, toi tu es resté à Yaoundé, tu as organisé tout, je suis arrivé, tu avais déjà tout fait. Bon, ça c'est une autre histoire, bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça. On a passé beaucoup de temps ensemble, hein. On n'a pas toujours vécu le meilleur, hein. On a eu des moments où, des différents, des moments où on était en désaccord. Mais la majorité des temps, on s'entendait toujours. Le plus responsable en fait dans notre groupe, c'est toi qui nous donnes plus de conseils et tout. Donc, je suis pas là maintenant, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis dépassé, je suis totalement dépassé. C'était un garçon généreux. Il avait un grand cœur, Charlie. Il avait un grand cœur, Charlie. Il avait un grand cœur, Charlie. Je suis en ville au marché. Dans mon train quotidien, comme ce qui occupe mes journées. Charlie m'appelle vers 18 h. Mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Généralement, je ne décroche pas trop les numéros inconnus. C'est pas pour dire que je suis trop là, mais c'est pour dire qu'il y a des moments où je n'aime pas trop les embêtements. Mais curieusement, je décroche. Comme il aimait bien m'appeler, avec une voix un peu autoritaire et accentuée. Kiki Touré. Kiki Touré, tu sais qui t'appelle? J'ai dit non, je ne sais pas. Il me dit Kiki Touré devine. J'ai dit c'est Zizou. Il me dit c'est moi. Je suis au Cameroun. On me parle tout et tu viens me chercher à l'aéroport. Ah. Tu es où? Il me dit je suis à l'aéroport. Sans hésitation, hein.
On était des amis, on était des frères, mais à ce point-là, je ne sais pas, c'est automatique. Cet enfant que j'ai élevé depuis son bas âge, un enfant très honnête, très juste. Comme aucun homme n'est parfait sur la terre, il avait la qualité, il était doué dans tout ce qu'il faisait. Il était un enfant respectueux, honnête, pas malhonnête, honnête je le dis bien parce que je suis son père. Il n'avait jamais piqué comme les autres. Moi peut-être je l'ai fait, mais lui il n'a pas fait cela. Beaucoup de vérité en toi, beaucoup de vérité. Même si tu parlais pas, il fallait que tu passes par quelqu'un pour faire comprendre une vérité, tu le faisais. Quand il fautait, il venait demander des excuses, pas comme les autres qui fuient. Quand papa vient, quand il a fauté, non, il s'approchait de moi. Il me dit que papa, j'ai fait tes choses. Je l'amenais à comprendre que, bon, comme tu reconnais déjà ton tort, je pense que tu ne feras plus ta main. Je me souviens de la dernière conversation qu'on a eue, tu me disais que si on se retrouve au Cameroun, on allait aller au stade, on allait aller à la Cannes, aller voir la Coupe d'Afrique. La dernière conversation, mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Charlie, tout en bas sans nous dire le bois. Vraiment, la dernière fois que j'ai causé avec toi, c'est 4 jours avant ta mort. Tu m'avais dit que tu revenais bientôt. Tu n'es pas revenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, je t'attends. Tu avais des paroles qui me réconfortaient. Tu étais la tête pensante de notre couple. Tu étais la personne qui me disait, Charlène, arrête de te lamenter, regarde devant, tout ira bien. Tu as toujours su m'encourager. Quand c'était difficile, tu as trouvé les paroles qu'il fallait pour me redonner le sourire et la force de me relever. Tu m'as toujours dit, je sais que Charlène, tu es forte. Tu vas t'en sortir. Relève-toi, ça va aller. Je vais essayer maximum, même comme la douleur est super dure, la douleur est immense. Je vais essayer de me relever. Je vais essayer. Je vais m'occuper, je ne vais pas essayer, mais je vais m'occuper de notre priorité qui sont nos enfants. Je vais juste demander à Charlie de partir en paix, de ne pas s'inquiéter, tout ira bien. Et une chose est sûre, c'est que nous t'aimerons toujours. Et tu vas énormément, énormément nous manquer. La seule chose que je vais vous dire, c'est que ils ont écrit, ils ont dit, nous avons lu aveuglement. Une histoire d'aujourd'hui où les gens vont venir s'asseoir, ils vont commencer à raconter comme si c'était une surprise pour eux. Nous, on leur a toujours montré ce que nous sommes, qui nous sommes réellement. Donc, nous avons rien à foutre. S'ils veulent, ils se cachent, qu'ils ne montrent pas leur vrai visage, mais nous, on leur a montré qui nous étions réellement et comment est-ce qu'on vivait. Ça ne nous a jamais empêché de vaguer nos occupations. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne nous empêche pas, nous qui sommes devenus responsables comme nos parents, de prendre soin de nos familles. Charlie, tu m'écoutes, je sais, tu n'es pas moi, hein? Tu es là, tu n'es pas parti. Je sais que les ondes que tu dégages, c'est toujours positif. Joins-toi à nous. Pousse-nous vers l'avant. Booste nos efforts. Apprends-nous ce que tu savais si bien faire. Aimer, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Et dis-toi que rien n'est plus vivant qu'un souvenir. Je suis un peu comme une copie
conforme de mon ami et de mon frère, qui était Charlie. Un monsieur qui ne bavardait pas beaucoup. Il y a encore un confort par rapport à l'absence de la grâce que Dieu vous a donnée et d'avoir tous ces enfants et qu'on soit parti. D'accord. Je sais seulement que c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le bonheur. Il vous en a donné, même si c'est pas ce que vous avez souhaité. Vous avez vécu ça pendant un certain temps. Vous avez eu cette paix dans le cœur. Et des enfants géniaux par rapport à l'éducation que vous vous avez donnée à vos enfants. Ils sont nombreux. Je ne peux pas estimer la gloire que vous avez. Parce que actuellement nous sommes aussi parents d'élèves, vous êtes pas parents d'enfants. Vous êtes grand-père déjà parce qu'il en a laissé 2. Je souhaiterais simplement que vous preniez en considération la volonté de Dieu et que vous reversez entièrement les sentiments que vous avez pour celui-là à l'endroit des petits-fils et des petites filles qu'il vous a donnés. Ce que je vais dire à la famille de Charlie, vraiment, soyez très très forts. Comme vous avez mal, nous aussi nous avions mal. Vraiment, soyez très très forts, ça ne sera pas facile. Il y a beaucoup de courage à toute la famille. C'est ainsi la vie. Dieu, comme Dieu donne, il peut le prendre. Soyez forts. Vous n'allez pas souffrir autant que nous. Peut-être vous allez souffrir un peu plus que nous. Mais retenez que nous sommes de tout cœur avec vous. Cette souffrance, demandez au Seigneur de transformer cette souffrance en apprentissage, en bonheur, en connaissance. Tirons des leçons de ce départ brusque de Charlie, des aides, des Zizou. Prions beaucoup pour lui et pour nous. Gardons les meilleurs souvenirs de lui. Et Charlie, je sais que tu es une femme forte et battante. Te voilà aujourd'hui avec 2 enfants sous la main. C'est vrai, c'est dur à digérer. Pas facile à accepter. Mais le Seigneur est là. Pour toi. Oui, 2 enfants. À tous, à tous tes petits frères, à tous mes fils qui sont les petits de Charlie, je leur demande que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais que n'importe qui comprenne que chacun sur cette terre a son jour et a son heure. Respecte ton frère, respecte tous ceux qui sont tes aînés, respecte toute la famille. Tu auras longue vie, comme la parole a toujours dit. Honore ton père et ta mère, et tu auras longue vie sur la terre. Et à tous, je leur prodigue ces conseils, de s'aimer entre eux. Charlie est parti, ne reviendra plus, mais qu'ils restent unis comme il les unissait. Je demande à celui qui peut être l'aîné aujourd'hui de toujours soutenir le reste, comme Charlie avait envie, avant que la mort ne l'emporte. C'est tout ce que j'ai pour les enfants, à qui ils vont m'entendre demain. Je les conseillerais de suivre le chemin de les grands frères. Je ferme les yeux.
J'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. J'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. Hier j'étais pour vous un père, un frère, une mère, une sœur, un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris. Nombreux vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. Triste vous êtes venus me voir inscrit sur l'incommensurable liste. Mes frères, je m'en vais. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. J'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. J'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. Demain, vous ne me reverrez plus. Nos liens terrestres aujourd'hui sombrent dans le désastre. Il va falloir vous accommoder de l'astre de mon absence. En attendant